Smile and Learn. Ça, c'était mon voyage dans le système solaire, les amis. C'était incroyable. Waouh! Incroyable! Bonjour, Terrienne. J'ai besoin de toi pour une nouvelle aventure. J'espère que tu es préparé. C'est une mission très importante. Un astéroïde géant se dirige sur ta planète et nous devons la sauver. Nous devrons étudier les mouvements de rotation et de translation de la planète Terre pour vérifier s'il frappera la Terre ou s'il l'épargnera. Tu m'aides? Oui, bien sûr que oui. La mission commence maintenant. Maintenant? Ça faisait longtemps, tu m'as manqué. Hey, oui! J'ai besoin que tu me racontes tout ce que tu sais du mouvement de rotation et de translation de la planète Terre. Tu as de la chance, l'ami. Cette semaine, nous l'avons étudié à l'école et j'ai eu un 10. Prends des notes. La planète Terre, comme le reste des planètes du système solaire, réalise deux mouvements, la rotation et la translation. Tu vois ce mouvement que fait la Terre en tournant sur elle-même? Ce mouvement s'appelle rotation. La Terre tourne sur un axe imaginaire qui la traverse par les pôles. Si tu fais bien attention, cet axe est un peu incliné, de presque 24 degrés. La planète Terre met 24 heures à faire un tour complet sur elle-même, ce qui équivaut à un jour. La rotation est responsable du jour et de la nuit. Comme tu vois, dans la partie illuminée où il y a le soleil, c'est le jour. Et dans le côté opposé, dans la partie obscure, c'est la nuit. Tu comprends? Oui, le mouvement par lequel la Terre tourne sur elle-même s'appelle la rotation. Très bien. Maintenant, je vais t'expliquer le mouvement de translation. Le mouvement par lequel la Terre tourne autour du Soleil s'appelle translation. La Terre met une année à faire un tour complet autour du Soleil. Avant, on pensait que la forme de l'orbite que dessine la Terre autour du Soleil était ronde. Mais non! Comme tu vois ici, elle a une forme d'ellipse. Grâce au mouvement de translation et à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, nous avons les saisons de l'année. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Plus un hémisphère est incliné vers le Soleil, les rayons soleil arrivent de forme plus directe jusqu'à la superficie de la Terre. Il fait plus chaud et c'est pour ça que c'est l'été. Au contraire, l'autre hémisphère est moins incliné. Il reçoit les rayons du Soleil de manière moins directe et donc il fait plus froid en hiver. Ici, nous pouvons voir que dans l'hémisphère nord, c'est l'été, et dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Dans 6 mois, il se passera le contraire. L'hémisphère sud recevra les rayons du soleil de manière plus directe, et ce sera l'été. Et dans l'hémisphère nord, ce sera l'hiver. Vu que la translation de la Terre autour du soleil n'est pas exactement de 365 jours, mais de 365 jours et 6 heures, nous avons les années bissextiles, qui ont un jour de plus, 366 jours. C'est pour ça que chaque 4 ans, il y a un jour de plus pendant le mois de février, le 29. Waouh! Impressionnant! Donc avec ces calculs, la planète Terre est perdue. L'astéroïde frappera la Terre dans 1 minute. Non! Mais tu as compté que cette année est bissextile? Oups! Attends. La Terre se débarrasse de l'impact de l'astéroïde. Il passera très près, mais sans la toucher. Génial! Et tout ça grâce à l'année bissextile. Tu as aimé la vidéo? Nous en avons beaucoup plus. Inscris-toi à la chaîne de Smile and Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés.